intervention de restauration est toujours l'occasion d'étudier une œuvre. C'est-à-dire qu'on accède à des choses auxquelles on n'accède pas normalement, surtout au C2RMF, où on a la possibilité de faire des investigations scientifiques, que ce soit au niveau de l'imagerie ou au niveau des analyses physico-chimiques. Les premières séries d'analyses qui ont été faites au C2RMF ont été des analyses ponctuelles par fluorescence X, qui ont permis déjà d'avoir une connaissance un peu générale de la palette employée par le peintre. Et ensuite, à partir de ces premiers résultats, on a fait quelques micro-prélèvements pour pouvoir avoir la structure complète de la peinture, donc de la préparation aux différentes couches picturales. La radiographie nous a montré qu'il y avait quelques traces d'incisions. Ce sont des incisions indirectes qui ont probablement été réalisées à partir au-dessus d'un calque. Ensuite, nous avons observé sur la photographie infrarouge qu'il y avait des traces de spolvérose, c'est-à-dire des petits points noirs qui montrent qu'on a également utilisé un modèle. Et lorsqu'on observe le dessin sous-jacent, on voit également que le tracé est très net, précis, mais en même temps pas très spontané. Ce qui signifie qu'il a été réalisé à partir d'un modèle. On remarque également que le traitement de la Vierge est beaucoup plus minutieux. On perçoit à peine les traces de pinceau au niveau du blanc de plomb, alors que sur les visages des enfants, le traitement paraît un petit peu plus rapide, non pas plus grossier, mais plus rapide. C'est-à-dire que la Vierge semble avoir été réalisée par un autre artiste que l'enfant. On a pu identifier les différents pigments, donc on a vu qu'il y avait par exemple des verres au cuivre, des lacs, du blanc de plomb, du jaune de plomb et d'étain. Donc tous ces pigments en fait sont des pigments qui sont utilisés à l'époque de Botticelli par lui-même ou par son atelier. Ensuite, à partir de ces prélèvements, on a vu aussi une chose très intéressante, c'est qu'on a vu l'utilisation dans les couches de lac, donc les lacs rouges, de grains de verre. Alors ça c'est vraiment un élément très intéressant parce que c'est utilisé dans la peinture italienne au XVe et au XVIe siècle. Et une autre chose très intéressante qui a pu être mise en évidence, c'est l'usage d'une terre riche en zinc. On a vu grâce à la répartition en fluorescence X2D que ce zinc était localisé surtout dans les couches brunes, à savoir les cheveux des différents personnages et également la peau de bête du Saint Jean-Baptiste. Cette terre à base de zinc est quand même relativement rare, mais en fait on l'a déjà identifiée chez le Pérugin, donc un peintre de la même époque que Botticelli. Il a été décidé de faire une intervention de restauration fondamentale sur la peinture, sur le support et sur la couche picturale. Donc l'œuvre, la toile de rentoilage qui avait été posée au revers par le passé a été déposée et les restaurateurs ont procédé à un refixage de la couche picturale par le revers. Ils ont également consolidé la déchirure qui se trouvait dans la partie inférieure du tableau et ils ont refait un doublage. Ceci pour consolider la structure de la toile et donc de la peinture. Ensuite, la restauratrice de couche picturale a procédé au nettoyage qui s'est révélé assez complexe. Cette intervention de restauration a bien sûr permis d'assurer la pérennité de l'œuvre dans le temps puisqu'on a rétabli son intégrité structurelle, mais aussi de rétablir sa lisibilité et un aspect esthétique qui permet aujourd'hui de la présenter au public.